3IS. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la radio 3 Honneur. Je suis accompagné de mon ami Quentin qui est nouveau à la radio. Oh. Ça fait plaisir. Je suis accompagné de Élise. Bonjour. Accompagné aussi de Timothée. Pourquoi t'as hésité aussi longtemps? C'est hyper vexant. J'ai un problème avec les prénoms. D'accord. Quentin, t'as dit mon ami. Ouais, mais ça fait quand même... Ouais. Parce que c'est le seul à être mon ami. Ah ok, c'est pour ça, nickel. Voilà. Et il remplace du coup Charlie Lee qui n'a pas pu venir après des blagues douteuses. Il a été viré de la radio en fait. Voilà, exactement, on l'a viré. mais on dit oui, c'est un imprévu. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va faire des chroniques. Moi j'ai une chronique, Élise a une chronique. Oui. On va commencer par un jeu, et c'est le jeu du plus proche. En gros, ça consiste... En gros, je vais vous donner un monument, et vous allez devoir deviner quelle taille le monument mesure. Et le plus proche gagne. En gros, c'est pas très compliqué. 330 mètres la tour Eiffel. Ouais, c'est 330. Ah, vous avez révisé. Ils ont triché surtout. Oh non, versez-moi canon jaune. Le jeu Guinness, la brasserie des infos inutiles. Non. Mais du coup, voilà, en gros, vous avez tous compris le jeu. Mais t'as mardi aussi. Parfait. Vas-y, le premier qui trouve sur internet. Ok. Mais pose les vous questions. savez que ça a Mais on triche commencé. Vas-y. L'émission a commencé si jamais. Là. Ceux qui Tu trichent vois, auront moins 1. Ça parle en doucement. Du coup, le premier, c'est la Tour Eiffel, du coup. 330 mètres. Vous êtes super forts, les gars. 330, ouais. Merci à vous. Alors, aussi, on tient à préciser que la régie va intervenir. La régie. Parce que là, j'ai répondu, mais la régie, du coup, va intervenir dans l'émission. C'est une nouveauté. Pour rien de ses erreurs, il répond à la régie tout le temps. On trouve que ça rajoute de la dynamique à l'émission. En fait, c'est pas moi qui trouve ça, c'est Inès, mais merci à Inès. Mais du coup, en fait, là, je viens de me rendre compte que c'est pas que avec des monuments. Il y a aussi. Tu connais bien ton jeu en tout cas. Ça serait pas du tout drôle. C'est vraiment toi qui l'as fait? Exactement, c'est moi qui ai fait le jeu. Et du coup, ça marche avec plein de trucs. Là, par exemple, la prochaine question, c'est. Je tiens à intervenir, c'est pas du tout Virgile qui fait les jeux, c'est moi. La prochaine question, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Selon vous, ça a fait combien d'entrées au cinéma? Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec la taille en fait. Ouais, C'est pas monument, pas là. du tout le même jeu. Exactement. Ok. C'était pour mieux vous mener en bateau. Attends, est-ce qu'on on peut se baser sur autre chose? Genre, est-ce que tu as les entrées d'un autre film genre Bah non, mec. J'ai aucune idée de l'échelle que ça peut avoir. Tu t'intéresses pas au cinéma? Non. Ah. Ouais, j'avoue, mais en France, on est 7 milliards. En France, oui. 100 milliards en France. Surtout qu'on En a France, passé on la est barre. 60 millions. Surtout qu'on va passer la barre des 8 milliards bientôt. C'est passé jamais. déjà, c'est passé. Ah, c'est passé? Ouais, c'est Ok. passé. Ouais. Ouais. On est plus de 8 milliards maintenant. Bah, c'était la question En d'après. dizaines de donc, merci à millions toi. Ouais, c'est ça. Ça se compte en dizaines de millions les entrées au cinéma. Enfin, Ok. genre, les Autour entrées. d'une dizaine de millions. Oh, une dizaine de millions? Bah, en fait, elle nous donne Sachant la qu'on est Allez, 60 10 millions. On est 60 Je dirais millions en entre France. 30 et 40 millions. Moi je dis 25. Moi, je dis C'est la moitié de la France qui a vu Moi, le je film, quand même. 17 millions. Ouais, c'est un film qui a bien marché. T'as dit combien 25. J'avoue, Ok. j'avais l'impression. Le gagnant, c'est Timothée, Allez. puisque la réponse, c'est 14 millions. Et voilà. Voilà, et pour... Il a j'allais été dire aidé pour par vous la donner une région. info, mais... Tout le monde a été Question aidé par la suivante régie. dans le même genre, pour le film Avatar, le premier. À votre avis, il a fait combien d'entrées? Ah, mais là, il y a Plus. les États-Unis et tout. Plus, c'est ouais, un truc Exactement. dingue. carrément. Il n'y a Ouais, pas que ouais. les États-Unis, Je pense c'est toute que- la mais il y a Terre. genre, il y a C'est- plus d'1 milliard de personnes qui sont Non, allées non, voir non, ce film. mais quoi? Mais Non, c'est non. fou ou quoi? Non mais un 500 millions, un Ah truc ouais, comme ça. j'avoue. 1 milliard de personnes. Ouais, coup, ouais, du il y a coup, des films qui font beaucoup Quentin, d'entrées, tu dis hein. combien? Oui, ça, moi, c'est Genre genre 500 millions je pense. Quand c'est au box-office, c'est un truc qui marche super bien. C'est genre Bah, 600, Avatar. 600 oui, mais voilà, mais c'est genre 600 millions, mais 1 milliard. Vous parlez beaucoup, on va débattre après. Ok, 4, 3, Tu 4, dirais combien, Timothée? 471 000. Moi, je dirais Ok. 800 millions. Ok. Millions, pas 1000. Non, 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 pas pas 1000, 10 000. pas Pas 10 1000. 000. Il a 10 000, hein. Oui, ok, tout le monde a 10 millions, j'ai capté. Non, 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 il a 10 000. Non, mais de toute façon, c'est toi qui as gagné, Elise, pourquoi tu pleures? Chef. C'était combien? C'est 759 millions. Ah ouais, presque 1 milliard. Exactement. C'est pas loin. hein. 300 millions, ça reste. Du coup, le son de Gazo, enfin l'œuvre de Gazo, Die. Est-ce que vous Le- connaissez tous Die? Jusqu'à ce que je. Ouais, taille. t'as pas demandé de on chanter, connaissait, on connaissait. C'est cool, merci à toi, Elise. Ah oui, mais. À faut votre le avis, mettre en combien tête. de streams sur Spotify, Elise? Ah, mais il a pas été élu au NMA en plus, lui. Bah, je sais pas, c'est pas la question. Non pas du tout.
C'est qui alors? Ah, c'est. Combien d'écoutes Mais sur si, il y Spotify? en a un qui a une chanson. Timothée, combien d'écoutes sur Combien Spotify? C'est pareil, j'ai aucune idée des échelles, mais je sais pas. Je sais pas. Quelqu'un peut y répondre? Vas-y, Quentin. Quentin. Moi je dirais 600 000, un truc comme ça. Oh, 600 000? non, quand Ouais, même un peu non, ça fait plus. pas, Hein. ouais, ça fait pas beaucoup. C'est Ouais. très peu, c'est Je très dirais peu. non, non, Ça va faire un 52 petit millions. rapport. Non, Moi, je vais ouais, dire non. 67 Ouais, millions. 2 millions 600 Plus 000. de la France. Non mais c'est bon, t'as gagné, c'est 65 millions. Putain, mais je Ah suis trop ouais, chaud. moi je suis mauvais moi. T'aurais juste arrondi au chiffre rond, c'était bien. Là j'ai une autre question, elle est intéressante, c'est selon vous combien d'albums Jul a-t-il sorti depuis le Jul, 37. 33. Si c'est un truc comme ça, c'est fou, non? Bah vas-y, donne une réponse. Elise. 20 dont une vingtaine de disques d'or. Mais Bah je sais vas-y, pas. bah Elise elle répondra pas du coup aussi bien. Mais 20 vraiment dans une 33. vingtaine de disques Ah le d'or. bâtard, elle l'a eu. J'ai pas regardé la question du coup. Mais du coup, la distance entre Paris et New York les gars. À votre avis c'est combien de kilomètres? Beaucoup. Non mais Elise, un petit peu de sérieux. 8000. Combien de kilomètres? Entre Paris et New York? C'est loin, hein. Ouais c'est loin, Ouais, bien c'est sûr. loin. c'est À loin. pied ou. À pied tu peux pas. Ou à vol d'oiseau. Il y a que genre. Jésus qui marche sur l'eau. Si, ici. tu peux en vrai, en Mais passant les par. kilomètres, c'est les mêmes quand tu voles et quand tu marches. Mais oui. Oui, mais quand tu marches, tu dois faire un détour. Entre quoi et quoi? Paris, Los Angeles? Non mais c'est à vol d'oiseau. Paris, New York. Bien sûr à vol d'oiseau, il y a pas d'autoroute. Mais non, mais à pied, tu sais, tu peux faire tout le tour par le nord. Il y a une zone où, en Oui gros, au l'été, Groenland, ça mais fond. sauf que Non, ça n'est mais- plus le cas Attends, c'est quoi la maintenant. L'été, question? ça Tu fond peux et plus ça ici. relie les deux. Oui mais tu bouts. peux plus. Là on te parle d'un vol d'oiseau. d'oiseau là. J'ai volé des oiseaux. Pourquoi c'est marrant? Ah là là j'ai la... Parce que c'est moi qui suis drôle. Non, sûrement pas. Mais du coup, c'est combien de kilomètres selon toi, Timothée, entre Paris et New York? Alors, J'ai moi je l'impression pense que c'est que un peu le c'est cirque cette émission aujourd'hui. 614 000 km. 614 000 kilomètres. Bah alors, ah, mais- Mais t'es con quoi. Mais j'en sais rien, gros. C'est la distance Oh. entre la Terre et la Lune, ça. Ouais, ah putain, c'est ça que je connais par cœur. 314. Non, ça c'est Ah, pile. c'est mec. 8000. Ça c'est pile, mec. Du coup, selon toi, Quentin? 8734. Ah ouais, c'est précis. C'est combien? C'est 2000 kilomètres. Ah ouais. C'est tout. C'est Putain, tout mais on a une Ouais. très mauvaise estimation. Mais vous êtes très nuls en distance, les gars. J'avoue, mais en fait, 800 Certes, En km, vrai, c'est c'est plus proche de Paris-Marseille. 3000. C'est plus proche de 3000. C'est 2900. Ah, mais voilà, c'est C'est me pas semble. si grand Oh. la Tu Terre vois, en fait. Ah, je j'aurais comprends dit mieux. ça. Vous pensez il y a combien de membres inscrits sur Instagram? Bah, déjà, plus de 150 millions. C'est perspicace. Selon toi, Quentin? 1 milliard. Et toi, Timothée? 1 milliard. Euh, 1 milliard. 1 milliard 700 000. Élise a encore gagné, c'est 1 milliard 45. C'est beaucoup. Voilà. Ouais, Surtout que ça a dû monter depuis parce que ça, le Parce qu'il y a tous sondage les comptes date, bots. le sondage date de octobre 2021. C'était compliqué. Selon vous, qui est le film qui a fait le plus d'entrées en 2022 En 2022, international, n'importe quel film? Avatar 2 c'est sorti? Non, c'est personne. le C'est 10 le qui est sur 14 le 10. décembre. Ah ouais, c'est pas le 10? Non, c'est le 14. Non, c'est le 14. C'est un mercredi. Non, le 10 ça c'est sort. pour le QCM de Ah oui, c'est vrai, Christophe tu m'as Vachon. appris. Non, le. C'est fameux, c'est. J'ai confondu. C'est vrai que Vous l'événement l'avez se fait ou pas ressemble. Non. Non, je vais Enfin, faire si, ça, je l'ai fait, moi. mais j'ai eu 5 donc je vais le refaire. T'as eu ta note? Ah oui, mais il l'a montré à toutes les classes et toutes les classes elles se sont foutues de ma gueule. Le dernier? C'était Le- mérité. Ouais. Mais, Margot, elle m'a envoyé un message en disant Ah. Mais comment On ça, se t'as fout eu de ta ta gueule. note? Bon, on s'est complètement dispersé là. Allez. Allez. Ah, mais moi aussi, je vais ma Vous note. croyez que c'est la réunion pédagogique Du coup, selon vous, c'est quoi quel film? Dites tous une réponse parce que Mais c'est il y a pas eu loin. quoi comme film? Moi j'y connais rien en Je cinéma. sais pas, il y a eu Charlie la chocolaterie. Mais non, pas du tout en 2022. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, toi? Ah bon, la bonne et les réponse, Minimoys. c'est Top Gun. Non, mais attends, ouais, fais-nous une liste. Oh, trop C'est Top Gun tard! Maverick. Et moi je confonds Leonardo DiCaprio. Je pense que c'est et Top George Gun, en vrai. Clooney, hein, Ouais, donc, Top Gun. Top Gun, il a fait des. Il vient de dire C'est une vrai, dinguerie, oui, là. c'est vrai, il confond les acteurs. Je confonds Will Smith et The Rock. Tu m'aurais dit ça. À deux doigts. hein. Voilà, là t'aurais juste remplacé Charlie Lee avec ses remarques racistes. Nazi. Wesh, ouais, Non, non, mais on va couper ça. On va juste dire c'est raciste. Il fait ça. Selon vous, il y a combien de McDo en France? Il y en a. Oh putain, mais c'est super dur comme question. C'est dur, hein. Il y en a 1500. Parce que je vois que personne arrête de- répond. Pourquoi tu fais ça? Je vais pas laisser les gens répondre au jeu. C'est vraiment le but jamais. du jeu, c'est qu'on les parle. Ça parents au fait jeu, 5 c'est questions qui quoi. répondent pas. Ça fait 5 questions que personne ne répond. Mais parce que tu nous empêches de parler, tu donnes les réponses. Ok, ok. Tu dis les chutes trop vite. C'est toi, Pascal. À votre avis, t'as combien de neurones? Enfin, un humain normal, pas Elise. Mais c'est Combien de hyper neurones il y dur a comme question. C'est genre plus d'1 milliard. Ouais, mais oui.
Ouais, ça doit être toi, ouais. En effet, Je sais pas, c'est 100 milliards. c'est exactement ça. Mais ouais, voilà. C'est Ah énorme. là là. En tout cas, on saura que t'as que 1 milliard de neurones. D'ailleurs, quand t'en perds, elle se reforme pas. Ah ouais? Je sais C'est pas, pour ça que j'en ai c'est que 3 un peu une maintenant. fausse info, mais il me semble que c'est ça. Ouais, non, toi t'es foutu, toi. Ouais, t'en manques un Bien les paquet. garder. Selon vous, la taille du tunnel sous la Manche? Ah, genre 200 km. ouais, N'importe non, quoi. 400. Le tunnel sous la Manche. Non, Vous savez ce que ça relie? Je sais pas, je vois pas les C'est- distances. Vous savez ce que ça relie ou pas, le tunnel sous la Manche quand même? Parce C'est que genre 50 il ou me dit 100 200 km. Mais je sais pas, je vois pas la distance, moi, j'ai pas mesuré. T'as jamais fait à la nage? Mais t'es nul ou quoi? Non, 30 km. Moi, je sais pas, genre Mais non, mais non. évaluation de natation à la Mais non. fin du 50. collège, on a fait ça. 48 km. 50. Mais les gars, 50, genre ça veut dire qu'on fait 94-78, c'est la même chose que le tunnel sous la Manche? Ouais. Non, c'est beaucoup plus, c'est plus. C'est Mais non, mais- 50,6 km. C'est combien? 50,6 Putain, mais c'est tout, mais quoi? C'est peu, hein. Mais c'est Mais il y a tout petit. l'encourant. Tu On passe par le Groenland, Il comme y en elle a dit. qui le Il y font a à la vraiment des nage. mecs qui le font à la nage, la Putain, traversée mais de la c'est- Manche. Il y en a Ouais. qui le font en optimiste aussi. Et même que je sais qu'il y a En un mec qui l'a fait optimiste, sans ils sont bras. hyper contents. Non, c'est un Il petit nage, Mais c'est bateau. pas une vanne, hein. Heureux. Il y a un mec qui a vraiment traversé la Manche en nageant sans bras. Oui, c'est. Ouais, ouais. Mais il coule. Mais non, il y a des Ah, mais techniques. c'était un humain, pas un caillou. hein. Je sais pas, genre. C'est un homme tronc, ça fait une bûche. Il a sauté, il a coulé. Mais il avait des palmes, quand même. Waouh. En Non. plus, il avait les deux pieds liés, je crois. Mais en tout cas, il a dû bien se fatiguer. Il s'aide pas le gars. Hein. À ce moment-là, c'est un caillou. Bah oui, mais c'est le but, c'est d'être une sirène. Genre. Exactement. Merci à toi, Elise. Là, on va faire. Bah, on arrête les jeux. Enfin, on va refaire d'autres jeux Ouais, après. plus de jeux. Mais plus jamais. Plus jamais, on arrête tous les jeux. Là, on va parler de la découverte d'un album. Du coup, ben, jingle. Mais non. Découverte album. La nouveauté est de toute beauté. Du coup, on va parler du son de Hygiene qui est dans notre classe également. Eddie Boulanoir. Qui a sorti un morceau qui s'appelle Off, composé par Matisse. Matisse. Composé par Matisse, exactement, Tisma Beats. Exactement, c'est lui. Le même qui cartonne avec sa sœur et tout, trop fort. Bah, La phrase. j'aime trop ce mec. Pardon, il y a trop de. Ok, c'est bon, j'arrête. Et du coup, merci à Hygiene pour l'autorisation de passer le morceau. On vous fait écouter ça. Ok, hey, hey, hey. J'arrive comme un dieu de la mort, venu tout droit des enfers. J'ai revêtu l'habit noir, j'suis dans le métavers. Aucun rappeur des notes, ils me serviront ma dot. J'ai l'esprit fin comme Aristote, nique sa mère, j'suis off. Activation du mode violence, j'les graille simple, c'est sans latence. J'voulais bientôt et sois patient. J'ai des emmerdes en permanence. Pour moi survivre est un talent. J'passe de recrue à conquérant. J'envahis les cieux, les continents, comme si j'étais un titan. J'suis la faucheuse, le solitaire. Vision Excel, je compte même plus les heures. 200 dans la mise tant que j'suis dans les temps. J'ai fait toute sa merde le temps d'avant. Te retrouver même la codée. À l'unisson comme la pangée. Yeah. Yeah, 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 j'suis dans les Shinkansen. Tous tes rappeurs je les vois c'est des putains de laine. Qu'ils viennent par centaines. J'ai ma hache en bois des peines. Que tu passes encore mes veines. J'ai la rage et je m'éveille. Wow, c'est insane. J'annonce leur requiem. J'me répands comme la peste. De Paris à Budapest. Le monde mon territoire. Ouais c'est gigantesque. J'suis la vengeance céleste. J'débarque et j'm'enracine. J'suis en mode sociopathe. Donc je rends fou comme Racine. J'suis à fond dans ma navette. J'vise que ma planète. Disperse qu'aux quatre coins de l'espace. Joue comme un athlète. J'te rassure c'est pas un mec. J'me détends comme la gâchette. Et puis je fuis fort au loin. J'imite une comète. J'suis la fâcheuse, le solitaire. Vision Excel, je compte même plus les heures. 200 dans la mise tant que j'suis dans les temps. J'ai fait toutes ces merdes le temps d'avant. Tout retrouver même la codée. À l'unisson comme la pangée. Yeah. Yeah, yeah, yeah. J'arrive comme un dieu de la mort, venu tout droit des enfers. J'ai revêtu l'habit noir, j'suis dans le métaverse. Aucun rappeur des notes,
serviront ma dot. J'ai l'esprit fin comme Aristote. Nique sa mère, j'suis Donc c'était Off de Allez, Hygiene, streamer. composé par Mathis. Merci à eux de nous avoir donné l'autorisation. Et du coup, on va parler des chroniques. On va faire nos chroniques chacun notre tour. On va commencer par Élise, comme d'habitude. Oui, Ça fait plaisir. avec la chronique sur le cinéma. Exactement, jingle. Jingle. C'est très fin, ça se mange sans faim. Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Pas de bras, pas de chocolat. Mais si, un sarrasin. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, moi, plus. Sortie ciné. Les sorties cinéma pendant le mois de janvier. Donc, le 4 janvier, c'est un film avec Omar Sy, Comment le film Tirailleurs du coup? Ok. Tirailleur, Ah, c'est juste Avec pour que tu un redises S. correctement, c'est tout. avec un S. Ok. Qui parle de T-I-R-A-I-L-L-E-U-R. S. S. Ça raconte quoi? Avec Omar Sy, et du coup, c'est un père et un fils qui se retrouvent au front ensemble Oh. et Ah qui oui. vont être poussés par l'officier pour aller dans le centre de la guerre. Et c'est un film français? Avec Omar Oui, Sy, c'est pour je ça qu'il y a Omar je Sy. pense. Oui, mais Omar Sy, il est à l'international. Bah, Ouais, ouais. c'est vrai. Ah c'est ouais vrai. Il a Oui, joué oui. dans un Marvel. Bah, Ah ouais. le nom, c'est Tirailleur. C'est vrai. Et alors? Je sais pas si parce que le réalisateur il s'appelle Mathieu Vadepied. Ok, bon, il est français. Du coup, le 18 janvier, il y a Babylone qui va sortir avec Brad Pitt. Ça retrace les années les années 20 de Los Angeles. Ok, les années 20. Il se passait quoi dans les années 20? Ouais, il se passait Et quoi en gros, c'est juste après la construction d'Hollywood et c'est l'ascension et la chute de personnages du coup dans Hollywood à cette époque-là. Genre des stars d'Hollywood. Ouais. Comment et il y a ok. Brad Pitt qui joue dedans. Ah, ok, il fait pas partie des stars qui ont. Ok. Non. Perso, je vois toujours pas qui c'est Brad Pitt. Hein. Mais toi, tu fais zéro effort. C'est un acteur avec des cheveux longs. Je sais pas s'il a encore les cheveux longs, mais Je blond. crois. Ouais, je crois. Ok. Les yeux Maintenant, il bleus, est un peu stock et tout. vieux. Ouais, il est un peu vieux Euh, maintenant. Connu pour. Ouais, connu pour quoi? Parce que là, Il joue dans Titanic. Attends, vas-y, je te sauve. ça va être pas plus. C'est lui. Et C'est lui qui joue Jack. Non, mais tu sais, il est connu surtout parce que les gens le trouvent il a BG, quoi. joué dans Ok. Bullet S'il Train, était genre moche, Fight bah. Il a Club, joué dans Ok, je vois. Fight Il aurait Club, peut-être joué dans Mr. and Cléopâtre. Mrs. Fight Smith. Ouais, Tu connais que Fight Club, toi? Bullet Train, Once Upon a Time in Hollywood. Hollywood, Monsieur et Madame Smith. Mr. and Mrs. Smith. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah je l'avais dit. Mais... Très lourd. Très bien suivi. Ok. Euh, Attends, vas-y, et il y a continue. quelques films d'horreur qui vont sortir c'est ce que pendant le j'allais mois de demander. janvier, du coup, après Noël. Il y a le 4 janvier, il y a un film qui s'appelle De l'autre côté du mur. Ok. C'est un film d'horreur. Il y a Terrifier 2 le 11 janvier. Ça fait déjà peur. Le titre. fait Hyper peur. effrayant, ouais. J'ai cru que j'allais Et- dire Teriyaki. Et du coup, ça parle de quoi? Ils allaient en roue libre. Et le dernier film d'horreur qui va sortir, enfin, en tout cas que j'ai vu, moi que j'ai remarqué, c'est Earwig le 18 janvier, littéralement. Comment on dit Perruque d'oreille. Ok, ok, c'est pas le genre de film qui se traduit, je pense. Sûrement, exactement. Ou alors pas de cette manière. Je ne sais Je pas. pense pas, non. Ta chronique était finie, Elise. Oui, Enfin. c'est trop Parfait, bon. c'était très Merci, intéressant. Quentin. Je pense que je vais aller voir les Tirailleurs. Ouais, Tirailleurs, par contre, ça a l'air cool. Ouais, Pour de vrai, je pense que je vais aller. Tirailleurs. d'horreur, Même bon, le truc sur les stars d'Hollywood, j'ai ouais, en oublié vrai, le nom. ça a l'air cool. Bah, après, c'est un film américain, donc. Oui, mais voilà, ça va être. Ouais. C'est des... Je comprends pas Exactement, pourquoi il il y a le s'appelle budget. Babylone, par contre. Bah, parce que peut-être rapport avec Parce les que années 20. Exactement. Je sais pas, j'étais pas là dans les années 20. Babylone, hein. c'est une ville, c'est pas une Oui, des mais c'est 7e aussi. merveilles Non, mais du c'est monde, aussi là autre chose. Si, les jardins de Babylone, mais c'est aussi autre chose. Mais je pense que
C'est aussi une Non, je sais chanson pas. super de Népal. Mais je vais pas, Ouais, de fou. Ouais. pas en parler. Du coup, chronique suivante, c'est à toi mon ami Tim. Ah non, c'est à moi. Non, c'est pas à moi. Ouais. C'est à moi de faire une chronique. ok. Il a dit j'étais son ami. Actu Musique. Ok, donc moi je vais vous parler de Terrell Anthony Cox, qui est aussi connu sous le nom de Cochise. Donc c'est un rappeur qui est né en Floride, à Palm Beach il me semble. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Il a certains de ses sons genre, qui ont beaucoup percé sur TikTok, ça a fait des trends, tout ça. Il est surtout connu pour le son. Il a 24 ans, si jamais. Voilà, Ouais. comme ça je le dis, c'est fait. Vous l'avez sûrement connu pour son titre Telem, que je peux vous faire écouter. Avec plaisir. Carrément, ouais. Non. Ça me dit un truc en vrai. Exactement, Ouais, ça me dit un truc. c'était Telem de Coach ouais, ça a percé un peu sur les réseaux. Genre TikTok. Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à Ouais, l'heure. c'est ce qui me semblait. Donc c'est en featuring avec S-Note, je sais même pas comment on prononce son nom à lui. Ça se Snot. l'entend, ouais, S-Note, S-Note, aucune idée. Je connais pas. Le son a près de 300 millions de streams quand même sur Spotify. Ah oui, quand même. Comme- Non, ça a marché. Hein. Ouais, c'est quand même assez imposant quoi. Presque plus que Dai. Et pourtant le son est pas Je- internationalement connu, ouais. comme quoi TikTok ça peut être un peu éphémère, tu vois. De En fou. mode, Ah oui. ça Bah, fait après, percer c'est un le- c'est le son, ça fait format. beaucoup d'écoutes, Mais moi, et pourtant pas tant de gens que Mais ça c'est parce qu'en connaissent fait, le son. il y a plein de gens qui écoutent juste pour une partie et souvent le reste de la musique, Ouais. les gens ils font pas. Et Et ils ça, font pas gaffe. à cause de TikTok, ça ressort au concert. Hein. Quand l'artiste Ouais, c'est il a ça. fait une chanson qu'il a percée, Les gens ils les connaissent gens 10 ils secondes des connaissent paroles. juste cette partie-là et il y a genre quelques personnes qui connaissent. D'accord. Mais genre Die de Gazo, moi je l'ai connu sur TikTok et je l'ai écouté presque que là. Ouais, je capte. Genre, Et en parlant de ça, genre des artistes TikTok qui font des concerts, et je suis allé le voir en concert hier soir. À Paris, du coup, au Badaboom, et c'était franchement archi lourd. Hein. Je Ah pensais que ça allait être que des gens qui étaient venus en mode TikTok, et franchement, tout le contraire. Ok, c'est lourd. Bah ouais, parce Les gens- qu'il a pas percé au point de. Oui, voilà. Et puis même en France, les gens qui l'écoutent en général. Il était tout seul. Ouais, et non, en première partie, c'était un pote à lui, genre qui fait 200 écoutes sur Spotify. un truc Oh, comme c'est ça. trop cool qu'il Et en mette vrai- ses potes. Et en vrai, genre son pote, il a trop chauffé la salle. Hein. Genre les gens, Trop bien. ils se la tuaient, ils se mettaient des coups de pied dans la foule, alors qu'il y avait même Il pas se, encore il de se rappeurs. tuait vraiment. c'était- Ah, vraiment. Et même il a ramené son pote aussi qui était DJ. Franchement, en vrai, c'était incroyable. Hein. Genre tout était sans faute du début à la fin, tu vois. Ah, ça, c'est trop Genre, cool. des fois, tu vois, il y a des artistes, ils arrivent sur scène et la première partie, personne saute. Ça regarde la première partie en bizarre. Après, il y a le DJ set. Et quand il arrive, bon, ils sont contents, mais il n'y a pas trop d'enthousiasme. Oui, c'est ça. Là, franchement, il était toujours pas là. Il y avait déjà grave de l'enthousiasme. Je suis allé un moment dans la foule, tout le monde était déjà tout mouillé, genre t-shirt mouillé. Après, Ça c'est avait parce pas que commencé. il faut aussi que les gens jouent le jeu parce qu'il y en a plein qui viennent pour l'artiste et qui du coup partent du principe que la première partie on s'en bat les couilles. Exactement. Du coup même vis-à-vis de la première partie c'est déjà Ouais. pas cool et puis Mais même il y a des il y en a trucs qui font comme de leur ça, mieux ou hein. qui sont juste pas habitués, tu sais. Ouais, et exactement. c'est- Dans les festivals cool. où les artistes passent avant, sont petits encore et passent avant des gros Ouais. artistes. Ouais, mais en Déjà, plus ça en doit général, mettre il y une a pression de quel- fou, tu sais. C'est ça. Déjà, en général, il n'y a personne derrière les barrières, c'est compliqué, tu vois. Bah si, justement, ils sont là, mais pour l'artiste d'après. Ouais, mais des fois, il n'y a personne. Genre, vraiment, les gens, ils sont dans les tentes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était où le concert? Au Badaboom. Badaboom, C'est où? à Paris. C'est. Je sais Paris. plus exactement où c'est, je crois que c'est dans. C'est Mère-Élise. Je crois que c'est. Je sais C'est pas dans où un mais des c'est arrondissements, après, Ok. après Gare de Lyon. Ok, je vois. Donc c'est vers Gare de Tu Lyon. vois pas du tout. Je sais même pas si Si quel je vois la gare arrondissement. de Lyon. Mais... Mais c'est vers Gare de Lyon, en gros. ok. Et ouais, franchement, très cool. Parce que ça me fait penser, il y a 2 semaines, je suis allé voir un artiste dans le même genre. Je sais pas si vous connaissez Pierre Bourne. Qui Oui. a fait les prods de Playboy Carty. Mhm. En vrai, il est archi connu. T'as forcément entendu Oui, c'est déjà le c'est un le fils son de Pierre Stéphane Bourne. Bourne. possible. Il a des sons à plus d'1 milliard de streams sur Spotify, quoi. Et je suis allé le voir. C'était très marrant, Timothée. Et je suis allé le voir en concert. Et c'était tout l'inverse. Parce que première partie, bon, ça regardait le mec en bizarre. Et après, quand Pierre Bourne il est arrivé, il a commencé à chanter son dernier album. Personne n'avait écouté le dernier album. Et Ah, c'est chaud ça. moi-même, j'avais pas écouté. Parce que, en fait, je le trouvais pas si ouf, tu vois. Du coup, j'avais surtout saigné toute sa discographie d'avant et j'étais déjà allé à son concert l'année dernière. Et du coup, ça fait que personne dansait. Et à un moment, il a fait une petite pause pour aller boire de l'eau. Il a remis son DJ. Son DJ, il a passé les sons connus de lui, de l'époque. Là, la foule Là, elle s'est ça a chauffé, réveillée. ça va être un peu vexant. Ouais, exactement. Genre, les Et gens, c'est ils ce qu'il kiffent faisait pas parce ta qu'il parlait avec le photographe et il disait
Genre, regarde là, maintenant, je viens de c'est pas mettre. En plus, c'était du Playboi Carti, c'était pas vraiment lui qui chantait, tu vois. Hmm. Du coup, il disait, ouais. Oui, il était là pour rien, quoi. Il avait le seum, quoi. Bah ouais. Du coup, j'étais un peu vexé pour lui. Ouais, Mais ça devait être cringe un peu. Genre, je sais ouais. pas, ça doit être gênant. c'est ça. Mais ça reflète le niveau du projet. Bah, c'est ça. Ou de l'estime qu'on a de toi. Bref, du coup, voilà. J'espère maintenant vous allez tous aller écouter Coaches, même si on n'a pas beaucoup parlé de lui finalement. Il a sorti un album qui s'appelle The Institution dernièrement, cette année. Allez écouter, c'est dans le même délire un peu que TLM, genre avec une voix de bébé. Et on kiffe. Ah ouais. Voilà. Ok. Chronique suivante. Les boîtes bébés, de ça. Le meilleur des nouveautés est sur 3 en air. Donc là, c'est la chronique de Tim, donc la chronique UU à Skip. Alors, non, en fait, c'est parce qu'on va parler d'un manga Ah. qui est sorti en animé, je sais pas comment on dit. Ouais, en Animé. Ok, en anime, qui est sorti, qui a commencé à sortir en anime en octobre 2022 et ça sort encore maintenant chaque mercredi. On va parler de chaque mardi, ouais. On va parler de Chainsaw Man. Ah oui, je connais. C'est vrai? Oui. Mais non. Moi aussi, Mais je oui, connais, mais j'ai arrête. jamais regardé. Incroyable. Eh ben, mec, on va en parler un petit peu. Tu me donneras ton avis après. De fou. Donc Chainsaw Man, c'est Homme à la tronçonneuse en français. C'est un manga qui est sorti, la première partie est sortie de 2018 à 2020 et maintenant du coup ça sort depuis octobre 2022 en animation par le studio MAPPA. Donc Très fort. c'est l'histoire d'un Qui ont fait Jujutsu Kaisen et aussi Attaque des Titans. et je sais que parfois leurs animations elles font un peu polémique mais en vrai globalement je trouve Bah, qu'ils s'en sur sortent bien. Jujutsu Kaisen par exemple, c'est très bien fait. Ouais, je trouve. je suis d'accord avec toi. Et Chainsaw Man. Chainsaw Man, ouais. J'ai bugué. Du coup, l'histoire, ça se passe dans un monde où il y a des démons qui naissent de la peur humaine. Et les démons, souvent, dans l'histoire, ils sont dangereux, méchants, c'est des démons, quoi. Et plus la peur qui suscite aux humains est grande, plus leurs pouvoirs, ils sont puissants. Mais les humains, ils peuvent conclure des pactes avec eux pour pouvoir utiliser leurs pouvoirs en échange. Et il y a des gens dans le manga qui sont spécialisés dans la chasse aux démons. Donc ça fait un peu Demon Slayer, mais il y a plein d'autres trucs qui ressemblent pas du tout à Demon Slayer. Genre par exemple, ce qui ressort vachement dans Chainsaw Man et ce qui fait son succès, moi je pense, c'est que le but du héros, c'est un but qui est pas du tout ouf. Genre son but c'est de toucher des seins et ensuite c'est de baiser. Genre, vraiment son but il est bien accessible, tu vois. Ça change de tous les trucs qui sont en mode moi je veux sauver tous les amis, je veux devenir animal, le roi des pirates. Ouais voilà, en fait c'est juste un mec en chien, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs dans l'anime il a 16 ans. Chien Soman. Ouais. Et bah justement, nous le personnage qu'on suit c'est Denji et c'est un jeune du coup qui a 16 ans, qui a pas d'argent et qui est pote avec un chien démon tronçonneuse qui s'appelle Pochita. C'est un petit chien démon Tout en même temps. tronçonneuse. Ouais, il a beaucoup de... Le croisement il devait être dur. Hein. Il travaille avec un mafieux, mais après que son patron il l'ait trahi, il fusionne avec Pochita, donc le petit chien, et du coup il a des nouveaux pouvoirs grâce au petit chien tronçonneuse et il va être engagé par le gouvernement. Et même en dehors de ça, je trouve que l'animé est très très beau. Les dessins sont... Mais là, avec la description, je viens de me rendre compte qu'il y a 2 semaines, j'ai failli cliquer, commencer à regarder. Mais... Bah regarde, parce que vraiment, ça vaut le coup. Ouais, vraiment, c'est Déjà trop parce que l'histoire est cool, parce qu'elle est classique, mais en même temps, genre, comme ce qu'on dit, enfin comme ce que je dis moi tout seul, le but du héros, il est vraiment atteignable. Genre, c'est vraiment un truc classique. basique. Et c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas... Alors que le mec, c'est pas un truc... Enfin, c'est vraiment réaliste, quoi. En fait, c'est assumé que c'est pas un truc de ouf. Okay. Et justement, ils assument plein de trucs qui sont hyper crus dans leurs paroles et dans leurs dessins. Genre, il y a plein de scènes où c'est pas censuré alors que ça pourrait l'être parce que soit c'est dégueu, soit c'est gore. Soit, tu vois, il y a plein de trucs qui... Et tout est vachement bien fait, bien assumé. Cool. Okay. Et puis même, l'animation aussi, elle est très belle. C'est pas au goût de tout le monde. Je sais que ça fait pas mal polémique, la 3D... La 3D surtout dans les scènes de combat où on voit un peu trop que c'est 3D. Oui. Mais sinon, globalement, elle est très très belle. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, t'as bien aimé, Quentin ? J'ai adoré. C'est vrai ? Moi, j'attends les prochains épisodes, c'est incroyable. Mais tous les mardis, ça sort sur ADN, je crois. Ouais, ça sort sur ADN. Chaque mardi est une pépite maintenant. J'en sais rien. En fait, non, il n'y a pas sur ADN parce que je regarde en streaming. C'est illégal. Sur anime-sama, il y a plein sur voir de la pub pour des trucs illégaux. Non, c'est pas illégal de regarder en streaming, mais télécharger en streaming, c'est légal. Je crois que les deux sont interdits. Les deux sont interdits. Maintenant, c'est interdit. Les deux, c'est interdit. Avant, c'était autorisé. Avant, c'était autorisé. Maintenant, c'est interdit. Maintenant que Adopi a fusionné avec... je sais plus c'est quelle organisation, c'est CNRM. C'est la SACEM.
CNRM, CNRM, je crois que c'est pas ça du tout. c'est un truc de la Le musique. CNRM, c'est un conservatoire. Conservatoire, ouais. Ça n'a rien à voir. J'ai confondu. C'est un autre nom, bref, c'est avec la régulation internet, tu peux plus faire ça. Je suis en train d'aller le micro. Oui, Parce que d'accord. Adobe, mais ça avait il était été vraiment en train de supprimé, te mais parler, du hein. coup, c'est revenu. Mais en fait, elle s'en fiche, comme je vous dis. Donc, bah voilà, c'était cool. J'allais dire chronique suivante, mais Quentin nous a pas fait de chronique. Non. C'est pas grave. Tu reviendras plus, Non, mais c'est comme Quentin ça. est là pour échanger. L'instant invité sur 3 en air. Donc, on va parler du Ciné-Club. Et du coup, on est en compagnie de Rosalia du Ciné-Club qui vient pour nous expliquer. Alors, c'est Rosanna, mais C'est écrit pas grave. Rosalia, excuse-moi. C'est pas grave. Ouais, du coup, au Ciné-Club, cette année, on vous réserve plein de films hyper intéressants. On commence en janvier avec les films sortis en 2022. En février, on a choisi le thème de la romance sexy. En mars, le thème devrait être l'émancipation. Et en avril, nous devrions diffuser du cinéma d'animation. Voilà, donc n'oubliez pas, le Ciné-Club, c'est tous les mercredis 18h en salle de projection. Exactement, pendant la radio. C'est pour ça, allez-y et profitez à notre place, quoi, parce que nous, on peut pas y aller, mais on aimerait bien. Et vous nous croiserez peut-être. Exactement. Oh, la chance. Voilà, en tout cas, merci. Attends, merci. c'est quoi le prochain film? Parce que là, ce soir, c'est Jack et Non, c'est pas Jack et Mais le la prochain c'est film- l'étrange Noël de Monsieur Jack. En soi, la diffusion, le prochain Mais film belle rêve. sera passé. C'est Oui. vrai. Mais moi, je veux savoir pour moi. Ouais, pour nous, ouais. Ok. Alors, la semaine prochaine, il n'y a pas de film parce qu'il y a des problèmes avec la salle. Oh là 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 là. Et après, c'est les vacances. Et après, c'est les vacances. Et après, c'est les stages. Mais du coup, pendant les stages, vous avez diffusé quand même ou pas? Elle, après son stage, pendant elle va les venir. stages, il me semble que oui, mais pas pendant les vacances. Ok. Oui, ok, oui. Même plutôt logique. pendant les petites vacances qu'on n'a pas, nous. On a toutes les vacances. Mais Non. non, nous, on a des petites vacances, tu vois. Non, Ah non. oui, c'est vrai. Mais, On n'a pas février, on n'a pas avril. mais je pense que c'est juste pendant les périodes scolaires, quoi, tout simplement. Oui. De toute façon, ce sera écrit, je pense. Oui, on met tout sur le Sur le compte Insta. Instagram. Ouais, c'est ça. Ok. Puis vous êtes aussi diffusé Du coup, sur les télés de l'école, non? Non, pas encore. Non, pas du tout. Non, Ok. c'est que nous. Pas encore, Sur mais les- peut-être Ça- prochainement. Du Ça va coup, venir, ça va venir. du coup, sur le compte Insta. Et le compte Instagram, c'est Ciné-Club Oui, 3IS. 3IS Ciné-Club, ouais. Ok. Du coup, allez voir 3 Ciné Club pour les actus des films. On met toutes les infos. N'hésitez pas à venir poser des questions aussi. Voilà. Est-ce que c'est peut-être une fausse info qu'on coupera plus tard, mais est-ce que vous recrutez en ce moment? J'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué. Oui, on recrute, mais il me semble qu'on a rencontré déjà là Ok. ce soir quelques personnes pour le Ciné-Club. Après, C'est trop cool. n'hésitez pas à envoyer vos candidatures si vous êtes intéressés. Ok, super. Envoyez les candidatures sur Instagram, du coup. Voilà, en tout cas, bah, ça va être la fin de l'émission. On va remercier déjà Élise d'être présente. Merci. Merci Élise. De me remercier. Merci Elise. Merci Timothée. Attends, mais il y a Quentin, il faut qu'il revienne pour les Non, revoir. mais, Non, mais c'est pas Quentin, grave, on va le il entend- remercier. il entend on de va là le où il remercier est. de loin. Ah ouais. Merci à De là Quentin où tu nous regardes, Quentin. Merci à Cando derrière. Merci à Quentin d'être venu malgré que t'as pas fait de. Merci de ta participation. Je vous parle de là-haut, là. Merci à Rosanna d'être venue nous présenter pour le Ciné Club Merci de m'avoir invité. et d'avoir changé ton nom aussi. Visiblement, toi, le Ciné-Club, c'est compliqué. Merci à toute l'équipe technique, donc à Maëlle, Lola, Inès. Lola et Inès. Mais en fait, je pensais que Amael allait parler dans le micro, mais elle a juste tourné. Mais tu veux que je dise quoi? Bah, je peux dire de rien, je sais pas. C'est vrai, de rien. Merci aux spectateurs qui sont derrière. Pardon, merci à vous et merci pour tout le montage que je vais devoir faire. Ouais, merci à Inès surtout parce Elle a que pas l'air contente. elle écrit les émissions et surtout elle fait le montage derrière. Et aujourd'hui, c'était un petit peu Chaotique. c'était chaotique, catastrophique. Je pense que c'est correct. Du coup, force à elle. Et Voilà. merci à Virgile d'avoir présenté l'émission. Oui, merci Bon, ça me Virgile. demande pas beaucoup de force. Merci. C'est clair. Aucun effort de ta part. Merci à l'école déjà de nous permettre de pouvoir faire l'émission 3 en air. Merci à Stéphane Pierrat. Merci Au magasin. au magasin, ouais, bien sûr. Et merci à Armel aussi. Merci à tout le monde en bref. Et voilà, bonne soirée. On se retrouve là la prochaine fois pour la prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Vous avez écouté l'émission 3 en air. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
La web radio de 3IS Paris, c'est 3 en air.